Auditeurs de l'émission L'écho des femmes et de la RPC, bonsoir et bienvenue dans votre émission du jour du mardi 15 décembre 2020 sur la RPC, Radio Passion Culturelle. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir pour vous deux invités, Madame Denise Latier et Lady Ngomang EPC, toutes deux membres de l'association Femmes du Monde en Action. Elles nous ont fait le plaisir d'accepter notre invitation à l'émission L'écho des femmes. Bonsoir mesdames, l'émission L'écho des femmes est heureuse de vous accueillir ce soir, mais avant de vous donner la parole, un petit rappel, L'écho des femmes est une émission qui a pour but de mettre en lumière certaines femmes qui restent dans l'ombre, mettre en lumière des réalisations faites par des femmes qui sont déjà en lumière, promouvoir la réussite et le progrès des femmes, promouvoir les femmes tout simplement, accompagner les femmes dans leur quotidien de manière générale, beauté, mode, ciné, art et culture, promouvoir l'entrepreneuriat au féminin ou la professionnalisation des femmes, valoriser l'insertion des femmes à des corps de métier souvent ignorés par la société, autre aspect au féminin. Autre petit rappel encore, si vous voulez participer dans cette émission ou pour passer dans une émission de la radio RPC ou faire passer quelqu'un d'autre, vous pouvez rentrer en contact avec nous via ces coordonnées par email, contact@larpcplus.online, par WhatsApp de la radio qui est le +33 si vous appelez de l'étranger. Sinon, vous composez le 07 81 28 31 76 ou par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle ou passez nous voir directement dans notre studio qui se trouve au 141 avenue de Verdun à ici les Moulineaux. Une petite pause, on revient tout de suite avec nos invités du jour. Tout dans l'émission L'écho des femmes. Après cette pause musicale, nous vous rappelons que l'émission reçoit ce soir Madame Denise Latier et Lady Ngomang EPC, toutes les deux membres de l'association Femmes du Monde en Action. Elles sont là pour nous parler de leurs activités socio-professionnelles respectives. Mais avant tout, elles vont se présenter pour les auditeurs, auditrices de l'émission L'écho des femmes. Bonsoir Madame Denise Latier, bienvenue à l'émission L'écho des femmes, c'est avec plaisir, on est vraiment content de vous avoir ce soir à l'émission L'écho des femmes. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs, auditrices de l'émission? Bonsoir aux auditeurs et auditrices de Écho des femmes. Merci à Madame Antoine Lydia de nous avoir conviés. Donc Denise Latier, femme d'une quarantaine d'années, vivant en Île-de-France, styliste, modéliste de profession et donc femme engagée. Et donc Femmes du Monde en Action a été créée en 2012. Très bien, merci beaucoup. On va poser la même question à Lady Ngomang EPC. Bonsoir Lady Ngomang EPC, bienvenue à l'émission L'écho des femmes, c'est avec plaisir, on est vraiment content de vous avoir à l'émission. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les auditeurs auditrices ce soir? Bonsoir et merci de me recevoir dans le cadre de cette émission. La question des femmes est chère à mon cœur. Oui, je suis Lady Ngomang EPC, je suis chercheur en droit des femmes, je suis femme de médias par ailleurs, mais je suis aussi et surtout ce soir là pour parler avec Denise Latier de l'association Femmes du Monde en Action, auprès de laquelle je suis consultante. Donc je salue tous vos auditeurs et je suis ravie véritablement que vous ayez pu mettre en place une telle émission et vous avez raison dans l'introduction que vous avez eue en enfer. C'est vrai que les femmes, qu'est-ce que j'ai dit en enfer? Non, à enfer, hein, ça n'est pas l'enfer des femmes. C'est vrai que la visibilité, cela est précieux pour toutes les femmes, quelles qu'elles soient. Merci beaucoup mesdames pour cette belle présentation. La question est pour vous deux. Pourquoi avez-vous créé cette association Femmes du Monde en Action? Surtout le but de cette association. Le but et l'objet de cette action est d'impulser les droits et devoirs des citoyens. D'accord? Et c'est une association qui est née d'un constat que la jeunesse des 14-25 ans, selon mon humble regard, sont en perte de repères identitaires. Donc, c'était une volonté de créer une structure qui puisse transmettre, parce que nous considérons chez Femmes du Monde en Action que la transmission est le garant de la vie. Donc, il fallait pouvoir articuler d'une façon pluridisciplinaire plusieurs cordes artistiques ou culturelles pour pouvoir transmettre donc à cette jeunesse
en perte de repère identitaire. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais pas. Lady, peut-être vous voulez compléter, Oui, Lady. je peux surtout dire pourquoi je me retrouve tout à fait dans ce que propose l'association Femmes du Monde en Action. Je disais en amont de cette émission que je suis femme de médias par ailleurs et j'ai eu la grâce, hein, je pèse bien mes mots, de pouvoir être ainsi en contact avec Denise Latier. Et quand je vous disais que je suis initialement chercheur en droit des femmes, ce n'est pas que de la recherche pour de la recherche, c'est véritablement de la recherche-action. Pour vous dire que une association portant un tel nom, cela faisait écho à mon travail de terrain au bénéfice des femmes. Et je voudrais saisir cette occasion pour préciser que lorsque, en tout cas pour ma part, mais je pense que cela est vrai aussi pour toutes les personnes qui se mobilisent au bénéfice des femmes, ça n'est jamais contre les hommes. Il n'y a pas de clivage à entretenir entre le monde des femmes contre le monde des hommes, mais il y a plutôt avantage en tout cas à considérer que c'est un monde de personnes mobilisées pour réguler les inégalités là où il y en a. Ainsi donc, en ce qui concerne l'association Femmes du Monde en Action, j'ai là trouvé en la personne de Denise Latier, je vais essayer de la faire rougir, elle ne le savait pas, mais je le dis là devant tout le monde, mon binôme dans l'état d'esprit, la manière d'amener les choses et d'être surtout très concrète au travers d'actions menées pour que, ma foi, on puisse améliorer, en tout cas participer à améliorer la condition des unes et des autres et de tout le public bénéficiaire des actions de cette association-là. D'accord. Eh ben, très belle réponse. Ben, vous vous complétez en quelque sorte, c'est ça? Ben, Absolument. à force, elle me fait noircir, hein, à force. Hein, donc, je ne sais plus quelle couleur, quelle nuance j'aurais, mais merci, Lady. En tout cas, vous êtes des femmes d'action, toutes les deux. Vous défendez la violence faite aux femmes. Quel est l'état des lieux? Alors, quel est l'état des lieux? Lady, comment est-ce qu'on peut, comment dire, répondre à cela sans vous tendre, comment dire, vous donner le relais? Parce que Femmes du Monde en Action sont, comme son nom l'indique, est tout le temps dans l'action et surtout encore plus quand ça concerne la femme. Mais nous avons la chance d'avoir à nos côtés Lady Ngomang Epese qui fait des choses formidables, qui initiatrice d'idées et de projets honorables. Et donc, je vais lui tendre le relais afin qu'elle puisse vous faire part de ce que nous menons actuellement comme projet. Hashtag Man Stop Man. Voilà qui est, Très merci bien. hein, pour cette belle introduction, Denis. En effet, la question, la réponse, en tout cas, de notre point de vue dans ce que nous avons entrepris de faire là, la réponse à cette question, c'est l'état des lieux. Ben, l'état des lieux, la situation est telle qu'il faut encore continuer à travailler. Et moi, en tant que chercheur, j'en suis venue à constater que ça n'était pas tout que de faire du plaidoyer du côté des femmes uniquement et il ne pouvait être qu'avantageux d'avoir aussi la mobilisation des hommes. J'ai dénoncé ce que je considère comme étant un hold-up intellectuel de ce que la question des droits des femmes soit perçue par les femmes engagées comme leur appartenant et à elles seules seulement. Nous sommes encore sur la planète Terre et il n'est pas entendable d'exclure qui que ce soit au prétexte que ce sont les femmes majoritairement qui sont victimes des violences faites aux femmes et qu'à ce titre-là, elles seraient les seules éligibles à pouvoir en parler. Ainsi donc, j'en suis venue à cette action Man Stop Man. Et comme on dit chez moi, on ne peut pas applaudir d'une seule main. Hein. Il est heureux d'avoir, je parlais de binôme tout à l'heure, de ce travail avec Denise Latier et l'association Femmes du Monde en Action. Il faut pouvoir mettre cela en musique. Donc, mobiliser les hommes, très clairement. Hein. La hashtag Man Stop Man, c'est mobiliser les hommes afin qu'eux puissent faire passer ce message qui est devenu malheureusement inaudible lorsque ce sont les femmes qui portent ce message à l'endroit d'autres hommes.
Vous savez, le docteur Denis Mukwege, que je ne vais pas présenter ici, hein, prix Nobel de la paix aujourd'hui, est connu comme étant l'homme qui répare les femmes. Par les femmes, il fait un travail vraiment exceptionnel, Formidable, extraordinaire, formidable. Voilà, et formidable. donc, Très vrai. à la question que je lui posais, que faut-il faire pour que les hommes comprennent que la violence n'a pas à être une option dans l'interaction avec les femmes, que faut-il faire pour cela? Il a répondu ceci, il m'a dit, Madame, vous savez, il y a beaucoup, la majorité des hommes d'ailleurs, disait-il, sont des gens bien, des personnes qui aiment leur famille, qui sont des maris aimants, respectueux de leurs enfants et de tout cela. Mais il disait, si ces personnes ne s'engagent pas, si ces hommes ne s'engagent pas contre les violences faites aux femmes, alors ces personnes deviennent pratiquement aussi dangereuses que les auteurs de violences. Alors, c'est saisissant une telle réponse de la bouche d'un homme. Je l'aurais dit, moi, on aurait dit, voilà, une femme encore enragée qui trouve à redire contre les hommes. Mais il est heureux que cela puisse sortir de sa bouche, ce qui veut dire qu'un homme peut amener un autre homme à entendre les choses et à reconsidérer sa posture. Et un tel travail ne peut pas se faire seul. D'ailleurs, je voudrais ici saluer aussi d'autres personnes qui se sont mobilisées pour que, parce que c'est tout ensemble, hein, celles qui nous écoutent, vous qui nous recevez sur votre plateau, et même les hommes, hein, parce que il faut qu'on travaille ensemble pour y arriver. Je voudrais saluer là au Maroc Khadija Sansar, une femme aussi sur le terrain qui là-bas a participé à mobiliser des hommes qui nous ont envoyé des vidéos qu'on peut retrouver sur le compte Instagram #ManStopMan, où chaque homme parle librement en disant Man, stop man, la violence, non, parce que, et chacun dit ce qu'il en pense. La violence n'est pas une option, tout à fait. Et je voudrais aussi saluer une autre femme ici, au travers de son association, l'AFC, l'Association des femmes chrétiennes, en la personne de Jocelyne Goma, qui en est la présidente, qui elle aussi, pendant la campagne, en tout cas le 25 novembre, a fait publier ce profil de photo Facebook, de page Facebook, non à la violence, #ManStopMan. Donc, c'est pour dire que Femmes du Monde en Action, c'est l'association fondée par Denise Latier, et sur le terrain, Denise même, là, elle ne vous le dira pas elle-même, mais elle est descendue sur le terrain, micro au point, pour recueillir la parole des hommes. Hein, nous en avons posté les vidéos. Et donc, quand il y a une initiative, c'est jamais, ça vient par une personne peut-être, mais ça n'appartient pas à la personne par qui arrive l'initiative. On a vraiment besoin les unes des autres, de tout le monde. Et c'est en cela que je vais parler comme les hommes, hein, vraiment, Denise Latier avec l'association Femmes du Monde en Nation, elle a vraiment, et c'est ce qui la caractérise pour toutes les causes, elle a vraiment mouillé le maillot. Wow. Ah ben c'est très bien ça, mesdames, parce que l'union fait la force. Hein. Exactement, voilà. Exactement. L'union fait la force. Tout à fait. Ben, la question que j'allais vous poser, justement, vous collaborez avec les hommes, comme vous venez justement de le dire, hein, dans l'exercice de vos missions. Comment se passe cette collaboration? Je pense que Lady a déjà répondu à la question. Oui, elle a répondu, oui. Voilà, parce que c'est vrai qu'on dit Femmes du Monde en Action. Pourquoi? Une histoire de faire un petit clin d'œil à la femme que nous sommes, que nous représentons et qui avons créé cette association et puis qui sommes, entre guillemets, maman de ce monde, un petit clin d'œil. Hein. Et donc, mais comment pourrions-nous être ces mamans sans hommes? Vous voyez? Donc, c'est tout naturellement que dans cette association œuvrent des hommes à nos côtés, pour ne pas dire, oui, c'est bien ça, à nos côtés, et même d'ailleurs, des fois, initiateurs de projets proposés à l'association que nous menons ensemble. Donc, ils sont, c'est-à-dire, il ne pourrait y avoir Femmes du Monde en Action sans hommes. Voilà. Je pense que je ne peux pas répondre au mieux à cette question ainsi. Ouais, c'est comme ça. Sans hommes, il n'y aurait pas Femmes du Monde en Action. Donc, on mène ensemble, c'est avec les hommes, avec les enfants, que nous menons nos actions. Voilà. Ben, vous avez tout à fait raison, hein, parce que c'est vrai, la violence faite aux femmes, mais heureusement, il y a des hommes qui respectent les femmes. Alors, c'est pour cela, on dit que c'est vrai, on a besoin de nos hommes aussi. On a besoin d'eux. C'est important. Lady ne vous a pas, sans vous couper, Madame Antoine, Lady ne vous a pas dit, mais ce projet s'étend à notre jeunesse, parce que c'est bien beau que les hommes puissent parler à d'autres hommes, mais nous, ce que nous faisons en collaboration avec Lady, c'est de pouvoir sensibiliser, éduquer notre jeunesse dans ce sens, vous voyez, parce que des fois, cette violence, elle se transmet des fois très tôt, et ça se passe des fois dans la cour des écoles, entre jeunes filles, jeunes garçons,
La violence n'est pas forcément, entre guillemets, à mettre sur le dos des hommes. Des Quelle que adultes, soit ouais. qu'elle soit, voilà, elle est à éradiquer cette violence. Donc, nous y travaillons afin de pouvoir l'éradiquer auprès du public 14-25 ans également, bien entendu. En tout cas, nous sommes contre toute forme de violence. La violence faite aux femmes et la violence faite aux hommes aussi, malheureusement. Eh oui, et on l'a vu, l'actualité nous renseigne à ce sujet. Toutes formes de violence ne sont qu'un grave fléau pour chaque génération. Voilà, et personne ne gagne, même pas les auteurs de violence. Je ne suis pas avec eux le matin devant leur miroir quand ils se rasent, mais ce ne sont pas des personnes heureuses, celles qui commettent la violence. Donc, personne n'est gagnant. Personne. Personne n'est gagnant. Nous allons prendre une petite pause tout de suite et on revient dans l'émission L'écho des femmes avec nos invités du jour, Madame Denise Latier et Madame Lady Ngo Mang, EPC, pour Femmes du Monde en Action. C'est la musique nous danser, c'est la musique nous chanter. Achilela et la la, achilela la et la la, c'est la musique ça. Ma maman donne mon robe à l'arc-en-ciel, pour moi le bas c'est garde Harry Potter. À cause de l'amour pour monter dans le salon, moi pour casser les caisses à Tidalon. Qui moyen ma béroule ça, qui moyen ma bébou ça. C'est la musique nous danser, c'est la musique nous chanter. Achilela et la la, achilela et la la, c'est la musique ça. On priait qu'il soleil pas levé, comme ça mon n'a pas qu'elle est des mains. Les coques qui travaillent à santé, ici personne pas pour tendre. Qui moyen ma béroule ça, qui moyen ma bébou ça. C'est la musique nous danser, c'est la musique nous chanter. Achilela et la la, achilela et la la, c'est la musique ça. Dis-moi sugar baby let's relax. Mon zili qui m'en y a ou dis-moi ça. Mon pas de peine ici pour top place. Mon peine ici pour carquer. À présent qu'il en musique il est là. À présent qu'il ambiance il est. C'est la musique nous danser, c'est la musique nous chanter. Achilela et la la, achilela et la la, c'est la musique ça. De retour dans l'émission L'écho des femmes sur la RPC Radio Passion Culturelle, nous avons le plaisir, l'honneur d'avoir avec nous deux femmes exceptionnelles, Madame Denise Latier et Lady Ngo Mang EPC, comme invitées du jour. Mesdames, ça va? Tout va très bien. bien, Quand nous sommes très sur bien, la planète merci. femme, tout va bien. Merci. D'accord. Mesdames, qui peut être membre de votre association, l'association Femmes du Monde en Action? En un seul mot, tout public. Tout public, d'accord. Quelles sont vos plus grandes satisfactions dans l'association Femmes du Monde en Action, que ce soit pour l'une ou pour l'autre? Lady, je vous laisse Oui, répondre. je voudrais préciser que l'association Femmes du Monde en Action se trouve à Montreuil et Oui. la ville de Montreuil est partenaire des actions de l'association Femmes du Monde en Action, ce qui témoigne du sérieux de l'engagement, des actions menées et du bénéfice manifeste donc de ce qui est ainsi fait au sein de l'association Femmes du Monde en Action pour que les institutions portent ces actions-là. Parce que la vie associative, il y a beaucoup d'associations mornées, il y a donc, des actions qui commencent et puis après, il n'y a pas de suivi. Et Denise Latier, vous parlez de 2012. Ça témoigne quand même, pour une association, c'est vieux, hein, c'est comme les chiens, hein, on pense que 12 ans, c'est petit pour un être humain, mais 12 ans pour dans le règne canin, c'est beaucoup. Donc, pour une association, c'est pas rien. Et c'est cela qui est important, parce qu'il faut travailler dans la durée. Donc, voilà vraiment ce que moi, je tenais à faire ressortir aussi.
Voilà, c'est Ouais, bien d'être pérenne. On sait que c'est vraiment pas facile. Il faut tous les jours se battre, sachant que nous-mêmes aussi, nous sommes une association. Mhm. d'accord. Et Quels ce qui est sont vos, gratifiant, oui, non, j'allais simplement dire ce qui est gratifiant, c'est de voir un projet aboutir. Voilà, oui, tout c'est vrai, simplement. Ouais. simplement. Mm. Quelles sont aussi vos inquiétudes et surtout vos déceptions? Je vais répondre à l'envers parce que je me veux combative et je ne vois jamais les problèmes ou quand je les vois, je vois là l'occasion de chercher des solutions. C'est peut-être pour ça que je suis un peu aussi chercheur en droit des femmes. Je recherche des solutions pour pouvoir apporter autre chose, pour pouvoir proposer autre chose. Et la déception, ma foi, il faut à la limite peut-être la voir, mais ne pas la prendre en compte parce que sinon c'est le statu quo, on reste figé. Donc nous travailler sur ce qui concerne les êtres humains, les hommes, les femmes, les jeunes, on travaille sur l'humain et l'humain par définition est complexe. Et heureusement que personne n'est le clone de personne. Donc, une solution qu'on pourra proposer pour tel public ou pour telle personne ne fonctionnera pas nécessairement pour les autres. Donc, humainement parlant, le rapport humain, c'est important. C'est d'abord là la base, c'est l'entrée même de la mise en relation, apporter des solutions, participer. Ça n'est pas qu'on ait toutes les solutions. Femme du monde en action au travers de Denise, si je lui parle au téléphone 4 fois, 3 fois, elle est en train d'aller accompagner une dame pour faire telle démarche à tel endroit. Et c'est cela la vie en fait. Parce que si Voilà, beaucoup aujourd'hui, d'entraide. C'est l'entraide oui, oui, C'est aussi, ça, oui, la solidarité, tout à voilà. fait. la solidarité. Si aujourd'hui on est obligé de faire des associations pour cela, c'est révélateur de ce que le monde a perdu, cette Exactement. spontanéité d'entraide. Donc, il faut se constituer Exactement. en association, il faut être déclaré à gauche, à droite, il faut faire tout un tas de paperasses. Mais en fait, normalement, dans un monde meilleur, tout le monde ferait ce que font certaines associations. Et Femmes du Monde en Action en est un exemple vivant. Le plus triste constat que je puisse faire, même si Lady a répondu à l'envers, bah, c'est de constater qu'elle ne cesse de pleuvoir les associations, alors qu'il y en a déjà tellement. Et pourtant, cela n'y change pas grand-chose. Voilà, donc continuons cette chaîne de solidarité. Merci beaucoup, mesdames. Tout à l'heure, j'avais posé la question, quelles sont vos plus grandes satisfactions? Je pense que j'ai dit que c'était de voir aboutir un projet associatif. Enfin, tous les projets associatifs que nous avons pu aboutir. Je vais citer en dernier lieu, enfin, le dernier événement, date, c'était la JMCA, aux côtés d'ailleurs de Lady et de tous ces artistes qui ont participé. C'était juste une aventure formidable, formidable, formidable. Et c'est toujours beau quand il n'y a pas un projet mieux qu'un autre. On peut faire un petit projet, mais rien que déjà d'y penser à la thématique, de savoir que c'est un apport, ça va apporter à des gens et tout, et de pouvoir, c'est-à-dire de le rêver déjà et de le concrétiser in fine, bah, c'est juste, c'est satisfaisant. Voilà. Donc chaque projet a sa grandeur en fait. J'aimerais bien, hein, sans interrompre Denise tout en Je t'en prie, l'interrompant j'ai fini. Oui. d'ailleurs, Oui. j'aimerais bien préciser que la JMCA, donc c'est la Journée mondiale de la culture africaine, Oui. la culture, c'est aussi dans l'ADN de l'Association Femmes du Monde en Action. Et la culture, justement, a pour particularité de gommer les différences, de gommer les frontières, de réconcilier les uns avec les autres. Et dans l'édition sur laquelle nous avons travaillé au mois de février dernier, hein, c'est normalement le 24 janvier, la date anniversaire de la Journée mondiale de la culture africaine, hein, journée donc reconnue par l'UNESCO, soit dit en passant. Cela a été l'occasion de voir un public de tout âge qui ont participé. Hein. La culture n'est pas et n'a pas à demeurer contemplative. En tout cas, pour ce qui concerne la culture africaine, c'est souvent la célébration ou en tout cas l'expression des uns des autres à l'occasion de faits sociaux. Bon, dans un contexte, on va dire, où nous sommes aujourd'hui en Occident, il y a l'aspect marchand, on regarde, on applaudit, mais la culture se manifeste et j'ai envie de dire se consomme aussi en y participant. Ainsi, on a pu avoir des jeunes filles qui ont dansé, des jeunes garçons de toute origine, hein, blanc, noir, même si j'entends dire qu'il est des mots qu'il ne faut plus dire aujourd'hui, mais enfin, pour l'instant, le français que j'ai appris à l'école me disait de préciser les choses, de mettre des adjectifs qualificatifs.
Je ne connais pas les adjectifs péjoratifs, mais je connais les adjectifs qualitatifs. Donc, il y avait des personnes de type occidental. C'est trop. Il y avait des grands, des petits, des jeunes. On a eu des caucasiens, des types africains. Voilà, il y avait un peu de tout. Ça a été l'occasion de célébrer la mode, la littérature, la gastronomie, la musique, bien sûr, et j'en oublie, les disciplines urbaines comme le barbeur. Enfin, il y avait de tout. Et c'est cela qui est vraiment important parce que dans une association, être engagé en faveur de causes et penser à mettre en outre la culture dans ses actions, c'est important parce que si les gens ne s'accordent pas pour telle ou telle raison sur tel ou tel sujet, mais par le fait culturel, c'est le monde des bisounours et normalement, c'est comme cela que la vie devrait être d'ailleurs. Donc c'est très bien. Et nous comptons remettre le couvert avec les moyens de bord, hein, puisque nous sommes dans un temps où, ma foi, les spectacles ne sont pas autorisés, mais voilà, on ne se laisse pas démonter. Il y a toujours des voies et moyens au travers du virtuel, notamment de proposer la célébration de la Journée mondiale de la culture africaine. Afin de faire vivre toujours la culture. Toujours la culture, vive la culture, hein. Surtout l'universalité culturelle, le vivre ensemble, hein, c'est important. Hein. Et quand nous disons Journée mondiale de la culture africaine, c'est ainsi qu'elle a été désignée par celui qui l'a initiée, hein, la personne de John Ayité Dosavi, mais n'oublions jamais qu'il nous est dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc, ça n'est pas pour célébrer une culture de revendication identitaire. Au contraire, c'est le lieu, c'est le carrefour. Cela se veut le carrefour de la célébration des cultures. Des cultures, tout à fait. Des cultures. Hein. Petite dédicace au mouvement mondial des femmes leaders panafricaines. On pense à vous, mesdames. Alors, en petite dédicace à Mama Dédé Bokoni, Mama Africa, j'espère que vous allez mieux. Toute l'équipe de la radio Passion Culturelle vous souhaite encore bon rétablissement. Petite dédicace à tous les animateurs, animatrices, chroniqueurs, chroniqueuses de la radio Passion Culturelle. Merci pour ce que vous faites. Merci pour votre travail. En tout cas, on pense beaucoup à vous. Petite dédicace à toutes nos chroniqueuses de l'émission L'écho des femmes. On pense beaucoup à vous, mesdames. À Isma pour la chronique beauté, bien-être et mode, à Gina Sofeber pour Actuel, à Betty Fortuna pour la chronique portrait de la femme du jour et bien sûr à Aïcha pour la chronique santé. Petite dédicace à notre technicien Wilson pour son travail exceptionnel à la radio Passion Culturelle. Petite dédicace aussi à tous nos hommes aussi, parce que c'est tout, vivre la parité aussi. Et oui, tout à fait. D'ailleurs, permettez-moi de faire un petit coucou à Monsieur Simplice Agnero par la même occasion. Voilà, Monsieur Simplice Animaux, il est collaborateur aussi à la radio Passion Culturelle. Le livre en question, chaque 15 jours, de 21h à 22h sur la radio Passion Culturelle. Un message, est-ce que vous avez un message à l'endroit des autorités ou alors de nos auditeurs, mesdames? Je souhaiterais adresser un message à tous les hommes qui nous écoutent et même à toutes les femmes afin qu'elles s'en fassent le relais. Vraiment, mesdames, n'hésitez pas à porter à la connaissance des hommes que l'action Man Stop Man consiste à ce que chaque homme accepte de s'en faire le porte-parole dans sa sphère d'influence, c'est-à-dire sa famille, ses collègues, ses amis, les réseaux sociaux, et qu'ils puissent chacun nous envoyer une vidéo sur le compte Instagram Man Stop Man pour dire aux autres hommes ce qu'ils pensent de la violence et ce qu'ils leur recommandent de faire ou de ne pas faire. Entre hommes, le message peut passer. Et c'est le résultat qui compte. Nous souhaitons que le message passe et c'est le monde entier qui est gagnant s'il y a moins de violence. Voilà vraiment le message que j'aurais voulu envoyer aux uns et aux autres. Que les femmes ne se disent pas « Ah, mais on a dit que c'est pour les hommes, on n'a rien à y faire ». Non, 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 on fait du tam-tam, mesdames, on leur fait connaître cette initiative
Et les hommes, s'il vous plaît, et merci d'avance, d'accepter de ne pas rester dans le confort de votre vie qui va bien et de vous qui n'avez jamais battu aucune femme, mais mettez la main à la pâte pour que ceux qui commettent ces crimes soient délivrés de telles pratiques au travers de la parole que vous-même vous allez porter. Et pour ce qui concerne les autorités, je dis simplement que les autorités, c'est d'abord des hommes ou des femmes avant que d'être dans une telle ou une telle fonction dont le message est le même pour eux. Et merci beaucoup par avance. Voilà. Merci beaucoup pour ce beau message. Denise Latier, la même question pour vous. Est-ce que vous avez un message à l'endroit des auditeurs, des autorités, voilà, éventuellement qui nous écoutent? Oui, aux auditeurs, je dirais tout simplement qu'ils n'hésitent pas à consulter, à rejoindre Femmes du Monde en Action, qui est là pour impulser, comme je le disais tout à l'heure, les droits et devoirs de citoyens, pour vous accompagner sur le plan du développement social, sur le plan éducatif, c'est large, hein, activités sportives, numériques, les événements culturels et autres. Donc, on est ouvert à tout public et bien entendu de nous rejoindre aussi par rapport à cette campagne #ManStopMan, car c'est avec les petits ruisseaux qu'on forme les grandes rivières. Et un petit message donc, comment dire, aux autorités. Nous, associations, sommes là pour apporter un peu, je dirais, concours au gouvernement, car le gouvernement à lui seul ne peut pas tout faire. Il ne peut pas tout faire. Donc, donnez-nous les moyens de pouvoir aller au bout de nos rêves, parce que c'est pas un rêve qu'après on réalise une association, du moins qu'on crée une association et que le rêve devient réalité. Donc, permettez-nous, en tout cas, d'être au plus proche de nos concitoyens et de pouvoir apporter un peu d'amour, tout simplement. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos futurs chantiers à venir? Oui, les chantiers sont toujours nombreux. Bon, il y a tout ce qu'on a déjà énoncé, mais au travers de la jeunesse notamment. Mais on voudrait avoir l'occasion de venir vous en parler quand ce sera vraiment effectif avec les jeunes pour les réconcilier avec leur lieu de vie, parce que souvent ce qui caractérise les jeunes, c'est de casser le mobilier urbain ou en tout cas d'entretenir dans son cœur une sérieuse méfiance, si ce n'est un sérieux rejet du lieu où ils se trouvent, quel qu'il soit le lieu et quels que soient les jeunes d'où qu'ils viennent. Donc, il y a cette action qui va ne pas tarder à prendre forme, où on voudrait que les jeunes deviennent les ambassadeurs de leur lieu de vie et qu'ils le fassent connaître aux autres. Mais on vous en dira plus. On ne vous en dit pas plus, c'est sur le feu. Voilà. C'est sur le feu. D'accord. Très bien. Mesdames, quel message aux femmes pour cette fin d'année qui est vraiment pas comme les autres? J'ai envie de dire aux femmes qu'il faut se poser les bonnes questions. Et la bonne question, ça n'est pas qui dit-on que je suis, ça n'est pas qu'est-ce qu'on dit de moi, c'est qui suis-je véritablement, et c'est d'accepter de ne pas être la pâle photocopie d'une telle femme qui a réussi à gauche, à droite et tout, mais de ne jamais perdre de vue qu'on n'est pas sur Terre pour rien et qu'on est là pour marquer son temps d'une manière particulière. Particulière veut dire que personne ne sera jamais Denise Latier comme Denise Latier l'est, personne d'autre ne sera jamais Lydie Antoine comme vous l'êtes, chacune a quelque chose à apporter. Et comme nous sommes noyés dans un monde où on est abreuvé d'images, on se veut malgré soi le clone d'une telle ou d'une telle femme, donc vraiment que chacune fouille au-dedans d'elle-même pour puiser cette lumière qu'elle va nous apporter d'une manière différente, pour faire la différence. Parce qu'on dit que nul n'est indispensable, ça n'est pas vrai. Chacune peut apporter quelque chose à son époque, à ses contemporains, d'une manière particulière. Donc, ça demande d'être très pointu sur ce qu'on écoute, sur avec qui on parle, sur de quoi on parle, pour ne pas être comme cela noyé et falsifié et perdre de son authenticité. Je ne voudrais pas en dire plus, mais voilà ce que j'ai envie de partager avec les femmes. Vraiment, prenez la liberté de nous donner de vous, là où vous êtes chacune, et le monde en sera meilleur. Formidable. Formidable. C'est ça. À cela, bien je conclurai en disant que, elle a dit, Lydie, soyez différentes, car c'est dans la différence, bien entendu, que nous trouvons les plus belles et grandes richesses. Donc, soyez différentes richement et dignement. Voilà, restez dignes, femmes.
Et voilà. Et soyez des femmes de valeur qui transmettent, car la transmission est le garant de la vie. Transmettez à vos enfants, transmettez à votre entourage. Soyez femmes dignes. Voilà. Soyez femmes Soyez dignes. contagieuse. Ben juste, j'allais vous demander une petite citation. Est-ce que vous avez une petite citation qui vous tienne, que ce soit l'une ou l'autre, à cœur? Savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Voilà ma citation. Moi, je voudrais plagier une citation d'une personne que je nommerai tout à l'heure qui disait, pour parler de l'entrée des femmes en politique, lorsqu'une femme rentre en politique, sa vie change, mais quand plusieurs femmes rentrent en politique, alors c'est la politique qui change. Il s'agit là de Dilma Rousseff, ancienne présidente au Brésil. Donc, bon, il y a eu des controverses à son sujet, mais cette citation n'en est pas moins vraie. Et si les choses sont comme elles sont, en politique, dans toutes les sphères, c'est assurément parce que les femmes sont peu nombreuses dans ces sphères-là. Alors, plus les femmes seront nombreuses à se mobiliser dans les sphères de décision, notamment, et la politique en est une, alors cela transformera par leur présence et leur manière d'être et de faire les choses. Et encore une fois, le monde n'en sera que meilleur. Tout est dit. Ben, très bien, mesdames. Mais on sait que c'est la période des fêtes qui arrive à grands pas. Noël ou fête de fin d'année. Est-ce que vous avez prévu quelque chose? Il ne faut pas que le Père Noël nous entende. Hein. Surprise, surprise. Surprise, surprise. Oui. Parce que là, il y a des femmes, il y a toujours des oreilles d'hommes. Moi, je vous dirais que c'est Noël tous les jours. Hein. Je n'attends pas un jour quelconque. Voilà, ça c'est plutôt mon état d'esprit. Très bien. Très bien. Bon, on sait que cette année, malheureusement, avec le COVID, les choses sont très, très différentes. Alors, j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année. Est-ce que vous avez un dernier mot, quelque chose à ajouter, mesdames? Moi, je terminerai en disant à tous ceux qui nous écoutent que l'année a été comme elle a été, mais le fait d'être encore là témoigne de ce que Dieu est bon et qu'il faut vraiment en profiter et ne pas être mort alors qu'on est encore vivant, tout simplement, quel que soit ce qui a pu arriver, mais vraiment mettre à profit le fait d'être encore là. Donc là, vous parliez des fêtes, et bien voilà, vivre, tout simplement. Vivre tout simplement. On a de la chance d'être en bonne santé. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Vivre l'instant présent. Vous avez tout à fait raison. Je disais de célébrer la vie et d'être reconnaissant. Moi, je suis profondément croyante. On dit que la laïcité, ceci, cela. Mais quand on me donne la parole, j'accouche de ce que j'ai dans le ventre et dans le cœur. Voilà, faites reconnaissant. Hein, Dieu fait. Alors, on ne regarde pas ce qu'on n'a pas, on regarde à ce que l'on a. Et donc, avec cela, je souhaite une excellente fête de fin d'année à tous ceux qui nous écoutent. Très bien, merci beaucoup. Comment les intéressés peuvent procéder pour avoir accès à vos contacts et surtout toutes les informations concernant l'association Femmes du Monde en Action? Très bien, c'est des personnes qui peuvent nous joindre au numéro que nous pouvons laisser à l'antenne et puis on se fera un plaisir de les recevoir au local à Montreuil. Très bien. Est-ce que vous aussi avez par téléphone, hein, on peut aussi très bien… Par téléphone, une adresse voilà. mail? Oui, une adresse email, oui. Oui. Alors, le téléphone au 06 62 33 62 14 et par mail au nom de Femmes du Monde en Action @outlook.fr. Petite annonce de dernière minute concernant le concours I Love My Fro que lance la marque de produits Shoe Black Beauty. La date butoir, c'est ce soir. Alors, pour les retardataires, dépêchez-vous, il ne vous reste plus de temps. À partir de demain, toutes les photos seront postées sur la page du concours. Alors, à vous de jouer. N'oubliez surtout pas aussi, je vous invite à aller visiter la page du Mouvement mondial des femmes leaders panafricaines, le MMFLP, et rejoignez le mouvement via le site www.femmes-panafricaines.org. Ensemble, nous sommes plus fortes. C'est la fin de l'émission. Un remerciement spécial
à tous les auditeurs et auditrices qui étaient branchés pour participer, écouter l'émission L'Écho des femmes. Je remercie spécialement mes invités du jour, Madame Denise Lactier. Remerciement spécial à Lady Ngo Mang EPC de nous avoir fait l'honneur de participer à l'émission L'Écho des femmes. Merci beaucoup, mesdames. Bonne continuation et bonne fête de fin d'année. Et bien sûr, en faisant attention parce que malheureusement, le contexte est vraiment spécial cette année. Merci encore. Merci. Merci à vous et très bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci à toute l'équipe. Merci. Un remerciement spécial à tous les auditeurs et auditrices qui étaient branchés pour participer et écouter l'émission. Je remercie nos invités, Madame Denise Lactier et Lady Ngo Mang EPC, de nous avoir fait l'honneur de participer à l'émission L'Écho des femmes. Surtout d'avoir donné toutes ces informations si riches aux auditeurs et auditrices de la radio. Une fois encore, je remercie tous les auditeurs qui étaient branchés ce soir pour partager, liker, de rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Merci pour vos encouragements. Sans vous, je le répète tout le temps, on n'est rien du tout. Merci surtout de rester fidèles à l'émission L'Écho des femmes, soit sur notre site internet, soit sur Facebook ou sur tous les autres réseaux. Un dernier rappel surtout, pour participer dans cette émission ou pour passer dans une émission de la radio RPC, vous pouvez rentrer en contact avec nous via ces coordonnées par email, contact@larpcplus.online, par WhatsApp de la radio qui est le +33 si vous vous appelez de l'étranger. Sinon, vous composez le 07 81 28 31 76 ou par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle. Vous pouvez aussi taper L'Écho des femmes. C'est la page de l'émission. Voilà, tout simplement. Ou passez nous voir directement dans notre studio qui se trouve au 141 avenue de Verdun à Issy les Moulineaux. Et bien sûr, une petite dédicace à tout l'auditoire, nos super branchés, les personnes qui sont toujours là chaque mardi de 21h à 22h30 pour écouter, liker, partager l'émission L'Écho des femmes. Merci à vous, merci pour votre fidélité et surtout merci pour vos encouragements. Sans vous, on n'est rien du tout. Merci encore. Je vous souhaite à toutes et à tous un beau et joyeux Noël en famille en espérant des jours meilleurs, ainsi qu'à toute l'équipe de la RPC, Radio Passion Culturelle. Merci à tous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission avec Lydia Antoine, alias Lidzam.